Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous. Shalom, shalom. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de venir encore faire une vidéo. Je n'ai pas l'habitude de faire ces genres de vidéos. Souvent, quand je faisais mes vidéos, quand je fais d'abord mes vidéos, où je suis dans ma cuisine, je parle de la nourriture, voilà. Mais j'ai pas l'habitude de venir parler de ce que je vais dire aujourd'hui. Mais pourquoi je viens parler aujourd'hui? Parce que je vous dis sincèrement, il y a quelque chose qui est en train de se passer qui me choque un peu, hein, dans la maison de notre Éternel, le corps de Christ. Voilà. Il y a, il y a des bruits qui sont en train de sortir là, il y a des échos qui se font là, qui me choquent quand même. Hein. Étant chrétienne, étant un enfant de Dieu, je me permets quand même de venir parler de ça ici sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est maintenant un danger qui est en train d'aller. Je sais que je ne veux pas venir arrêter le danger, mais je dis je vais quand même parler de ça. OK. Voilà. Je vais commencer d'abord, avant de commencer de parler de ça, je vais d'abord vous parler de ce qui se passe dehors là. D'ailleurs, je n'ai même pas envie de vous parler. Vous avez des yeux, vous voyez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Vers fin novembre, début décembre, pour certains fin novembre, pour d'autres début décembre, nous avons remarqué qu'il y a maintenant des gens qui mettent des sapins, il y a d'autres, il y a des lumières qui brillent, il y a ceci. N'est-ce pas, ce n'est pas beau? C'est très beau. Quand tu sors, tu vois, l'ambiance, ça donne vraiment, c'est beau à voir. Hein, c'est vraiment beau. Je ne sais pas, moi, vraiment, personnellement, je trouve que c'est très beau. Je m'amuse parfois, je me promène là, je vais devant les parcelles des gens, je suis là, je passe, je suis dans ma voiture, je m'arrête, je ralentis un peu, juste pour admirer vraiment les déventures des gens, des parcelles. Alors, c'est très beau à voir, vraiment. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi je parle de ça? Parce que je voulais parler de la Noël, justement. Les gens mettent ça parce qu'il y a la Noël, il y a la fête de la Noël. En tout cas, voilà. Donc, le 24 décembre, cette année, j'ai travaillé ce jour-là. Je sors de mon travail, je viens. J'étais fatiguée, j'ai regardé, j'ai pas regardé. En tout cas, c'était beau. Il faisait froid. Bref, mais c'était beau à regarder. Je suis arrivée chez moi. Vous savez, ce jour-là, il y a d'autres qui choisissent d'aller à l'église, dans les églises. Il y a d'autres qui choisissent de rester à la maison. Il y a d'autres qui choisissent de manger en famille, de se retrouver entre amis, de manger, de passer comme ils veulent. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Chacun fait son choix. Alors, moi, de mon côté, j'ai préféré rester chez moi. En tout cas, je ne suis pas sortie. Je suis restée et le matin, comme toujours, je me suis réveillée. J'ai dit, je vais prier. Je me suis mis à prier, comme je le fais aussi tous les jours. Ce n'est pas que le 25 décembre qu'il faut attendre pour prier, non. J'ai prié, j'ai fait ma prière du matin et une chanson est venue dans ma tête. Et quand j'ai fini ma prière, quand la chanson est arrivée, j'ai eu l'idée de prendre mon téléphone et d'enregistrer ce que je chantais. Je le fais aussi souvent aussi, hein. Ce n'est pas la première fois. J'ai pris mon téléphone et j'enregistrais la chanson qui m'était venue dans la tête. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages. Un enfant nous est né, le Christ nous est donné.
Et j'ai enregistré. Voilà. Je me suis dit, bon, ben, Noël. Oui, on a vu l'ambiance dehors, on a vu ce qui se passe. Et moi, je vais ajouter encore un peu d'ambiance. Je vais envoyer ça chez mes contacts. J'ai pris l'audio, j'ai pris mon téléphone et j'étais là, j'ai envoyé à mes contacts, pas tous. J'ai essayé de voir j'ai essayé de choisir qui. J'ai envoyé. Voilà. Et parmi ces contacts-là, j'ai eu des retours aussi. En tout cas, les retours, vraiment, d'autres m'ont envoyé aussi, d'autres ont chanté. Oh, c'était mignon. D'autres ont chanté aussi comme moi. D'autres m'ont répondu en chantant, oui. D'autres ont répondu par des écrits. D'autres ont parlé, ils m'ont envoyé des audios. Voilà. Donc, bref, chacun avait sa façon de me répondre. Il y a d'autres, tu vois, tu sentais qu'avec leurs réponses là qu'ils étaient en train de donner, c'est comme si ils étaient pas là, ils n'étaient pas pour cette fête-là. Tu sentais quelque chose. Bref. Et parmi ceux-là, je veux parler d'une personne, parmi ceux que j'ai envoyé les audios. Il y a une personne qui ne m'a pas répondu par un audio, qui ne m'a pas répondu par des écrits, mais plutôt la personne a voulu m'envoyer une vidéo sur YouTube. Et sur cette vidéo-là, je me suis dit, quand j'ai regardé, j'ai dit, j'étais curieuse, j'ai dit, je vais regarder quand même la vidéo qui était sur YouTube. Et quand j'ai regardé, j'ai remarqué que c'était un homme de Dieu. Voilà. Commençons par là donc. Là, je veux maintenant commencer. Je suis la vidéo, je suis l'homme de Dieu qui était en train de parler de la fête de Noël. Comment est née la Noël? Comment et pourquoi aujourd'hui les gens célèbrent ça comme ça, l'histoire de ça. Bref, à la fin, il dit que la fête de la Noël, c'était une fête païenne. C'était pas une fête chrétienne, c'était une fête païenne. Voilà, il a dit beaucoup de choses. Moi, je vais d'abord commencer par là. Quand il parle de la fête païenne, vous savez, déjà, avant de parler de cet homme de Dieu-là, avant de parler ce qu'il avait dit, je reviens d'abord chez les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, écoutons. Vous savez, ayons l'habitude d'écouter la Bible, les paroles, les saintes écritures, c'est ça que nous devons suivre. Nous ne devons pas suivre une personne. Nous ne sommes pas là à aller écouter la voix d'une personne. Quand une personne parle, ce n'est pas ça notre intérêt. Notre intérêt, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu que nous devons écouter. Déjà, le fait que si tu veux répondre à une personne, ne réponds pas par la parole d'une autre personne. C'est comme si cette personne-là, c'est lui ton Seigneur. C'est pas lui ton Seigneur. Ton Seigneur, c'est Dieu. Réponds par les versets bibliques. Quand tu viens, tu mets les versets bibliques, tu réponds à la personne par les versets bibliques, là, la personne peut apprendre quelque chose. Mais toi, tu vas prendre encore une personne. Oui, c'est un homme de Dieu. Mais qui te dit que l'homme de Dieu est 3 fois saint? Qui te dit que l'homme de Dieu ne se trompe pas? Qui te dit que l'homme de Dieu ne peut pas faire des erreurs aussi? Non! Donc, ça m'a déjà choqué. Quand j'ai vu la personne me répondre avec des paroles encore d'un homme de Dieu, j'ai été choquée. J'ai vraiment été choquée pour ça. Alors, je voulais maintenant parler de ce que l'homme de Dieu en question a dit dans sa vidéo. Il a parlé, il a dit quoi? Non, c'est une fête chrétienne, les enfants de Dieu, nous n'avons pas le droit de fêter Noël, voilà, c'est une fête chrétienne. Mais ça fait pitié, ça fait mal. Quand je pense que ce jour du 24, donc
commençant la nuit du 24 décembre et le 25 décembre, quand je pense que quelque part sur la terre, il y a une personne qui a été sauvée ce jour-là, ça fait mal. Soyons optimistes. Que ce jour-là, c'est ce jour-là que mon frère, ma sœur qui ne connaît pas Jésus, c'est ce jour-là qui va connaître Jésus. Pourquoi nous voulons donner ce jour-là aux satanistes? Pourquoi nous voulons donner ce jour-là au diable? Pourquoi? Pourquoi pas récupérer ce jour-là? Où est le mal si aujourd'hui nous fêtons notre Seigneur ce jour-là? Où est le mal si ce jour-là, nous élevons le nom de notre Dieu? Où est le mal si ce jour-là, nous adorons notre Dieu? Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Les gens qui vont à l'église, vous savez, il y a des gens, écoutez, il y a des gens sur terre ici, du 1er janvier jusqu'au 25 décembre ou au 31 décembre, vont seulement une fois à l'église, c'est le jour du 25 décembre. Vous savez ça? Il y a des gens comme ça là. Alors, nous ne sommes pas là à aller juger ces gens-là. On ne va pas dire, ah non, c'est des faux chrétiens. Non. Nous n'allons pas dire, ah non, c'est des ceci. Nous n'allons pas dire ça. Tout ce que nous allons dire, que le Seigneur aide nos frères qui n'ont pas encore bien compris le nom de notre Seigneur ce jour du 25 décembre. Que le Seigneur fasse quelque chose ce jour-là. Moi, de mon côté, je vous dis, ça c'est quelque chose que j'ai tenu à dire ça. De mon côté, moi je trouve que ce serait mieux que nous les chrétiens ce jour-là aussi, que nous mettons vraiment le feu. Que ce jour-là, nous levons vraiment ce jour-là. Parce que ce jour-là, c'est un jour qui est confondu. Les païens prennent ça aussi. Nous aussi, nous devons nous lever ce jour-là. Nous ne devons pas laisser ça aux païens. Vous savez ce qui est mal dans tout ça? Quand nous fêtons comme les païens, ça, c'est ça qui est mauvais. Les païens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans des boîtes de nuit, ils vont dans les bars, ils achètent la boisson, ils commencent à boire de l'alcool, ils dansent, ils crient hey, « Noël et Noël ». Nous, par contre, nous n'allons pas faire ça. Non, ça c'est vrai. Nous n'allons pas faire ça. Mais au moins, nous allons adorer notre Dieu. Nous allons élever notre Dieu. Hein? Ce n'est pas mauvais. Qui a dit que fêter la Noël, c'est quelque chose de mauvais? La Bible nous a dit ça, que ne fêtons pas Noël. Ah, mais bien aimé, je ne sais pas. Moi, ça me choque quand même. Je me dis, mais d'où viennent ces histoires-là? Moi, à l'époque, je sais que ça, c'était les doctrines des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, chez eux, la Noël interdite, les anniversaires aussi, c'est interdit. Ils ne fêtent pas les anniversaires, ils ne fêtent pas la fête de Noël. Malheureusement, vous savez, ces jours, ce sont des jours, nous ne devons pas laisser, nous ne devons pas négliger un jour. Tous les jours, c'est les jours du Seigneur. Tous les jours, nous ne devons pas négliger. Nous devons plutôt profiter de ces jours-là pour attirer les gens vers nous. Je vais vous parler de quelque chose. Je vais vous parler rapidement de ce qui s'est passé dans ma vie. Vous savez, j'ai eu l'idée de fêter mon anniversaire. Comme j'ai un pasteur qui permet, notre pasteur, il permet ça. Quand on va à l'église, il n'y a pas de problème. Tu peux emmener ton gâteau le jour de ton anniversaire. Après l'église, tu coupes le gâteau, tu donnes à tes frères et sœurs. Il n'y a pas de problème. Beaucoup de frères et sœurs font ça chez moi à l'église. Alors moi, ce jour-là, j'ai dit, je veux aussi faire ça. Je veux préparer quelque chose après l'église. Je veux partager, on va manger. Et j'en ai profité d'inviter mes collègues. Mes collègues, je les ai dit, aujourd'hui, en fait, le dimanche, c'est mon anniversaire. Ça tombe aussi un dimanche. Alors, je préfère faire ça à l'église. Comme je serai à l'église, je préfère payer quelque chose et puis on va manger là-bas. Mes collègues sont venus, je les ai invités et mes collègues sont arrivés. Et parmi ces collègues, il y a une qui avait la dépression. Elle souffrait de la dépression.
Elle avait tout le temps des problèmes. Pour elle, en tout cas, quand il y a un temps, surtout après je crois, septembre. Donc, à partir d'octobre, novembre, décembre, elle avait des dépressions. Et ces dépressions, parfois, tu vois, elle lutte jusqu'à décembre. Et décembre, elle coupe carrément le travail jusqu'à parfois pour revenir mars, avril, quand il fait beau. Moi, mon anniversaire, c'est en novembre. Et quand je les ai appelés, cette même collègue-là, je vous dis, mes frères et sœurs, cette collègue-là a suivi la parole, a suivi la prédication. Elle a été touchée. Elle a été touchée par cette prédication. Et elle m'a dit si c'était possible qu'elle revienne là-bas le dimanche prochain. Mais bien sûr, c'est ce que nous voulons. Elle est venue le dimanche prochain et jusqu'à aujourd'hui, elle est restée à l'église. Et quand tu la vois, elle n'a plus de dépression. Elle a reçu sa délivrance. Le peu de temps elle est venue, c'est grâce à quoi? À mon anniversaire. Et aujourd'hui, le diable vient mettre les gens dans la tête, ne fêtez pas les anniversaires. Mais c'est quoi ça? Hein? Bien-aimés, frères et sœurs, c'est quoi? Ne venez pas fêter les anniversaires. Ne venez pas fêter Noël. Hein? Noël, et les Noëls aussi, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui viennent, plusieurs, ça je le dis et je le dis. Je sais que le 24 décembre, le 25 décembre, beaucoup de gens trouvent la délivrance ce jour-là. Vous voulez qu'on partage le jour-là, on partage ça, on donne ça au diable? Et pire que ça encore, j'ai suivi encore, je reviens encore sur cet homme de Dieu-là, qui est venu interdire carrément la fête de Noël. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est une fête des païens et une fête des commerçants. Oh là, j'ai été choquée. Là, en tout cas, excusez-moi. Là, vraiment, c'est trop. J'ai été choquée quand il a parlé que c'était une fête des commerçants. Une fête des commerçants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il dit, les commerçants, ils en profitent, ils vendent leurs choses, ils font ceci. Mais où est le mal? Bien-aimé, où est le mal? Aujourd'hui, si un commerçant est en train de faire son commerce, où est le mal? Ne soyons pas si mauvais que ça. N'ayons pas un mauvais cœur pour ça. Si le commerçant gagne son argent, si le commerçant est en train de faire son commerce, où est le mal? Où est le mal? Hein? Où est le mal? L'acheteur qui vient acheter, il n'est pas satisfait? Est-ce que quand tu vas acheter quelque chose, tu viens dans ta maison, tu n'es pas satisfait? Hein? Nous savons, nous tous, ne nous cachons pas voilons pas la face. Quand tu achètes quelque chose, tu viens chez toi, surtout quand c'est un habit qui te plaît, tu mets ça encore, tu regardes le miroir, tu tournes, tu es contente, ça te fait du bien. Mais où est le mal? Si aujourd'hui le commerçant fait son commerce et l'acheteur vient acheter, où est le mal? Hein? Où est le mal? Ce commerçant-là, au contraire, c'est bien, il va encore, parfois du 1er au, je sais pas, au 30, il n'a pas eu l'occasion de liquider ces choses. Et s'il liquide ça le jour-là, où est le mal? Ne soyons pas comme ça. Hein? Ça aussi, c'est un péché. Si le commerçant vend sa chose, c'est un péché. Non, 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 non. Moi, en tout cas, j'ai été choquée. Vraiment, je tenais vraiment à dire ça. Mais je crois que c'est un sujet. Comme j'ai commencé, je vais reprendre à faire mes vidéos. Je vais reprendre et rester scotché, rester scotché. Je vais recommencer à refaire mes vidéos, même les vidéos de la cuisine, les vidéos de... Je ferai beaucoup de vidéos. Je vais reprendre ma chaîne YouTube et j'en parlerai encore. Et si possible, je vais même inviter un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu qui viendra parler de cette fête de Noël. Vraiment, ça a été un plaisir pour moi de partager ce que j'avais. Hein. Il le fallait parce que ces derniers temps, je me dis non, 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 arrêtons. Et si vraiment les gens sont contents, si les gens sont ceci, c'est bien. Seulement, je répète et je répète, ne fêtez pas ça comme les païens fêtent ça. Au contraire, tirez les païens vers vous. Prenez ces gens-là, adorez le Seigneur ce jour-là. C'est ce jour-là. Parce qu'un jour normal, un dimanche normal,
un païen pour quitter chez lui, laisser son fauteuil là où il est, venir vers toi, c'est un peu dur. Une personne qui n'est pas encore habituée, mais dans l'ambiance de la fête, hein, les gens font les théâtres, ceci, il y aura cette facilité-là. Il aura la facilité de venir. Et c'est ça, nous devons mettre ça comme but en avant. Donc, bien-aimés, vraiment, ne soyons pas égoïstes, continuons à œuvrer pour le Seigneur, continuons à évangéliser, quel que soit. Si ce n'est que quelque chose qui n'est pas interdit dans la Bible, Noël n'est pas interdit. Si quelqu'un vient te dire c'est interdit, c'est faux. On n'a jamais interdit de fêter Noël dans la Bible. Donc, voilà, à ce que je sache, à moins qu'une personne vienne me donner un verset là où on a interdit vraiment de fêter Noël. En tout cas, je suis contente d'être avec vous et je vais continuer à faire des vidéos. On est là, on est ensemble et je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.